Bienvenue, cher ami. Je m'adresse à toi qui sais que tu ne sais pas tout, et même que tu sais presque rien. Je m'adresse à toi qui veut progresser, qui aime aller de mieux en mieux, qui recherche toutes les valeurs et les qualités les plus magnifiques que tu peux imaginer, c'est-à-dire la tranquillité, la confiance, la paix, la force, l'assurance, l'amour, des relations magnifiques, l'abondance, bref, tout ce que je crois que j'ai l'impression que tout le monde recherche. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et tout se résume à une seule question. Pour qui je me prends? Qui es-tu? Si tu sais qui tu es, en vérité, en réalité, quelle est ta réalité véritable, tout va très bien. Tu ne peux que régner sur tout l'univers et être dans un état tout le temps de bonheur, de joie et de force. Mais dès que tu oublies, si tu ignores qui tu es, tu souffres, tu es agité, tu es stressé, tu es malade, tu as des soucis, des inquiétudes, tu as peur parce que tu ne domines rien. Tu crois que tu es la victime de tas d'événements, de tas de situations, de tas de choses qui peuvent t'arriver, que tu prévois pas, que tu connais pas. Bref, tu es une victime d'injustices plus ou moins horribles et la vie est un enfer. C'est tout, il n'y a que ces deux options. Alors je vais approfondir une certaine qualité de vie que tu as ou que tu as beaucoup ou peu ou pas du tout. C'est l'état d'inquiétude, des soucis, être stressé, inquiet de ce qui peut t'arriver. Nous sommes dans une société où quand tu écoutes les médias, on a affaire à des enfants affolés, on a peur de tout. Il suffit qu'il fasse un peu chaud, qu'il y ait une canicule et tu vois un peu, on s'agite, on s'inquiète, on discute, on accuse les uns les autres du gouvernement qui n'a pas fait ce qu'il faut, etc. C'est pas en s'agitant et en s'inquiétant que l'on va résoudre cette période qu'il faut traverser de chaleur. Dans des pays en Afrique où il fait presque tout le temps la canicule pour nous. Et puis tu as d'autres endroits où ils vivent dans des températures en dessous de zéro. Ben, il faut s'adapter. Et c'est pas en s'inquiétant qu'on résout le problème. Au contraire, on l'augmente. Si tu t'agites quand il fait chaud, ben, tu vas avoir encore plus chaud, mon ami. Mais si tu restes tranquille, si tu bois une boisson fraîche, si tu te rafraîchis ou tu t'éventes, ça va beaucoup mieux. Alors, les inquiétudes, c'est le signe que tu ne te connais pas, que tu te crois victime et impuissant dans la vie. Et tu crois qu'en t'inquiétant, en repassant en toi toutes les possibilités, les solutions, et que tu cherches, tu demandes, tu te rappelles dans tes expériences que tu as mémorisées comment t'en sortir, ben ça ne résout jamais le problème parce que tu pars d'une base fausse. Le secret
pour réussir dans la vie, pour être heureux, pour que tout aille bien, c'est justement de ne jamais s'inquiéter. Et c'est contre-intuitif à tout ce que tu vis ou tu as vécu jusqu'à aujourd'hui peut-être. Tu te dis si je ne m'inquiète pas, ça va être pire. Oui, dans l'idée que tu te fais de toi-même. Parce que tu crois être un petit personnage menacé par tout l'univers, par les autres, par les gouvernements, par les armes, par les virus, par les escrocs, même maintenant par la nature, par le climat. C'est l'affolement total. Et c'est la peur. Et quand la peur règne, il n'y a pas de paix. La peur est un roi qui terrorise, qui affole. Et tous ceux qui sont sous son royaume sont impuissants. Parce qu'ils croient qu'ils n'ont aucun pouvoir. Parce qu'ils ne se connaissent pas. Parce que pour ne pas s'inquiéter, comme l'enseigne le Christ et d'autres sages, regarde les oiseaux, ils ne s'inquiètent pas. Admire la fleur des champs, elle est magnifique. Elle ne s'inquiète de rien. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'il y a un principe de vie, une intelligence infinie qui fait tout fonctionner à la perfection, qui a tout prévu. Ça, c'est le premier stade. Si déjà tu reconnais ça, tu vas essayer de t'harmoniser et d'accepter cette loi, entre guillemets, ce principe qui fait que tu es là, que tu existes. Est-ce que tu t'es fait des soucis dans le ventre de ta mère pour savoir comment tu allais être formé? Tu peux voir cette merveille qui a pris soin de ton corps, qui n'a rien oublié. Et quand tu observes un corps humain ou un animal, ou un poisson, ou les saisons, ou un arbre, ou une fourmi, si tu vois ce principe de vie magnifique qui fait fonctionner tout cela à la perfection, parce que si c'était pas parfait, ça ne marcherait pas. Et je sais bien qu'on t'a toujours dit que personne n'est parfait, rien n'est parfait en ce monde. Ouais, ben, si ton cœur n'était pas parfait, hein, eh bien, tu aurais une maladie ou tu serais plus là. Tu aurais une faiblesse. Et oui, dès que ça dysfonctionne, on le sait. Pourquoi? Ben parce que on s'aperçoit que c'est plus parfait comme c'était. C'était parfait. C'était fait par qui? Par le principe de vie qu'on peut appeler Dieu. Mais ce petit mot de 4 lettres n'est pas une entité qui est cachée quelque part. Or, pour arriver à ne plus s'inquiéter de rien, mais de rien, c'est-à-dire d'être confiant, parce que tu connais, je connais ce principe de vie qui fait tout fonctionner à la perfection et qui donne tout ce qu'il faut, les moyens, les qualités, pour que nous puissions vivre. Mais nous, on s'inquiète.
C'est-à-dire, on est aveugle. Celui qui a peur, qui s'inquiète, il ne voit plus ce principe-là. Et il croit que c'est à lui de gagner sa vie. Un enfant qui vient de naître, il a gagné sa vie. Il gagne sa vie. Qui gagne sa vie? Celui qui voudra gagner sa vie la perdra. Mais oui, parce que quand tu veux gagner, tu oublies le principe de vie, d'amour, qui te donne tout. C'est un cadeau merveilleux. Eh bien, tu l'oublies, eh tu le combats. En l'oubliant, en fait, tu deviens son ennemi. Tu déclares qu'il n'est pas là. Et en déclarant comme ça, tu te prives de cette loi. Entre guillemets, c'est pas une loi. Pas une loi des hommes écrite sur un bout de papier. Parce que tu le sais très bien, tous les traités qu'on a signés, toutes les lois que les hommes ont fait, les constitutions, les déclarations des droits de l'homme et tout ça, sont pas plus fortes que les individus qui les ont écrits. Mais comme on a oublié que c'est nous qui sommes la source de tout, on écrit sur des papiers des lois en espérant que ça va nous protéger. Oui, mais une constitution, comme la constitution de la Ve République en France, quand des hommes sérieux la mettent en pratique, elle est bonne. Mais quand c'est des cupides, des corrompus et des satanistes qui la mettent en pratique, eh bien, ça donne des catastrophes. Et c'est pareil pour l'individu. T'as beau te dire des lois et t'obliger, si tu ne les tiens pas, tes lois et tes obligations, eh bien, t'as beau avoir les meilleures lois, c'est qui le trésor, c'est qui la source, c'est toi, c'est moi. Mais qui je suis, qui suis-je? Or, nous sommes conscients de tout ça. Nous sommes conscients de ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas, de ce que nous aimons ou pas, ce que nous rejetons, si nous nous sentons bien ou pas. On est conscient de tout. Et c'est cette conscience qui nous permet de connaître les réalités de ce monde, de nous-mêmes, des autres. Mais cette conscience, elle a tous les pouvoirs. Elle a des capacités infinies. Tu ne peux pas trouver une limite à ta conscience. Il n'y a pas de limite. Observe-toi, tu cherches ta conscience, entre dans ta conscience que tu es, si tu veux te souvenir que tu es conscient, et si tu veux bien passer 5 minutes à entrer dans ta conscience et à l'observer, tu verras qu'il n'y a pas de limite. Elle est infinie. Mais en fait, elle est à l'image de la source créatrice. Et que toi aussi, finalement, si tu arrêtes les soucis, les inquiétudes et tout ce que tu fabriques pour être heureux, pour aller bien, c'est-à-dire tu arrêtes de te confier à un faux savoir, mais si tu t'aperçois que c'est toi qui es la source de la vie, si c'est toi la vie, si je suis la vie, la vie, elle, regarde un peu, elle fait fonctionner tout. Elle me permet de parler, de réfléchir, de sentir, de bouger, d'inventer, de créer, de m'amuser, de souffrir aussi. Mais je suis plus victime si je suis conscient de ça. Mais dès que j'oublie ça, dès que je me prends pour quelqu'un de séparé, de petit, de limité, que ma conscience elle est enfermée dans ce cerveau, elle n'a pas de pouvoir sur grand chose. Mais là c'est normal que je suis inquiet. Et que tout le monde se protège et que les nations font des armes
pour se protéger, mais nous, on n'a pas le droit d'avoir des armes. Par contre, eux, ils en ont le droit, ils ont le droit d'en envoyer, de détruire tout le monde. Bref, ça, c'est les contradictions de ce monde qui te montrent que l'on marche sur la tête. Mais toi, mon ami, si tu es conscient de la vérité que tu es, de qui tu es, que tu es la vie, tu es la vérité, tu es la réalité, tu es l'amour, tu es la source, tu es l'inventivité, la créativité. Bref, tu as tous les pouvoirs, comme ton créateur. Eh bien, et que ce pouvoir, il fonctionne en permanence. Le principe de vie, la source, qui donne tout ce qu'il faut. Alors regarde, tu prends une orange. Est-ce que c'est une source d'abondance? Non, c'est un effet de l'abondance. Mais c'est quoi la source de l'orange? C'est l'oranger. Si tu as un oranger, ben tu as une source d'orange. Et tu observes avec cet arbre un principe extraordinaire. C'est qu'il fait des fleurs, puis la fleur se transforme en une petite boule, et puis ça devient une belle orange que tu peux manger, te désaltérer, et tout le temps, tous les ans. Mais si tu coupes l'arbre, ben tu as coupé la ressource. Donc tous les objets, là, l'argent que les hommes ont inventé pour faciliter, les voitures, les maisons, mais même la santé, tout ça c'est des effets de quoi? De la source d'abondance, de la source de vie, que tes yeux ne voient pas, mais que ton cœur sait, puisque c'est ce qu'il est, c'est ce que tu es. Ta conscience, ton esprit conscient, ou ton cœur, cœur veut dire centre, centre, le début, la source de tout. Mais c'est toi, c'est moi. On est créé à l'image de Dieu. On fait partie de Dieu, on fait partie de la nature, on fait partie des arbres, des animaux, de l'atmosphère, du soleil, de tout. Et si tu sais ça, si tu l'approfondis, si tu le recherches, ben, tu n'as plus aucune crainte. Puisque c'est toi qui es la source de tout. Mais ça, je sais que ça demande un renversement, un retournement total de la manière de te concevoir, de te percevoir intérieurement. C'est-à-dire, qui es-tu? Qui suis-je vraiment? Mais en vérité, regarde, sans effort, je fais aucun effort pour exister, pour vivre, pour penser, pour réfléchir. Par contre, pour s'inquiéter, pour travailler et courir après des illusions, là, il faut beaucoup d'efforts. Mais moi qui fais un jardin, je sème, je prépare la terre, j'arrose, j'entretiens, je désherbe, j'arrose. Et c'est une source d'abondance. Et j'ai pas besoin de m'inquiéter. Si j'étais inquiet, je regarderais la terre, ça pousse pas, je gratte la terre et je vais détruire les graines et je vais arrêter et détruire cette source d'abondance. Voilà à quoi ça sert les inquiétudes, ça détruit la source. Pourquoi? Parce que la personne qui s'inquiète ne sait pas qui elle est. Elle est comme un aveugle qui marche en plein midi et qui ne voit pas les beautés de la nature. Donc voilà, la meilleure façon de vivre pour être heureux, abondant, joyeux, fort, confiant, c'est de ne s'inquiéter de rien. Mais tu ne peux t'inquiéter de rien et être totalement confiant et heureux que si tu sais que tu es la source de tout et que tu as tous les pouvoirs avec la nature, avec les animaux, avec l'univers, avec le Dieu créateur, sur toutes choses, et que tout est là pour toi. Il n'y a que comme ça que tu peux être en paix, heureux
et ne rien craindre, et je te le souhaite. À bientôt, cher ami.